L'interview découverte. Caroline Roux, vous recevez ce matin Luc Reversade pour cet ancien moniteur de la piste de ski à la piste de danse. Il n'y a qu'un tire-fesse à prendre. Oui, bonjour Luc Reversade. Bonjour. Vous avez 68 ans et vous faites danser les skieurs en chaussures de ski. Alors c'est pas évident, à Val Thorens, Val d'Isère, Megève, Saint-Gervais, Méribel, l'Alpe d'Huez. Il faut imaginer l'ambiance des boîtes d'Ibiza en combinaison de ski au milieu de l'après-midi. À quelle heure la fête commence ? Avant, elle commençait plutôt à 15 heures. Maintenant, elle commence à 13 heures parce qu'on a ajouté à notre panier, si on peut dire, on a ajouté le côté cabaret contemporain. Donc les gens viennent un petit peu, encore un peu plus tôt. Ah oui, d'accord. Avant le déjeuner, on est déjà dans l'ambiance cabaret. Voilà, avant le déjeuner, voilà. Alors, c'est techniquement un brin plus compliqué que faire la fête à Ibiza, parce que vos établissements sont parfois perchés à près de 2000 mètres d'altitude. Oui, alors les contraintes, bien sûr, c'est la raison pour laquelle on a démarré un petit peu, je dirais, après les plages. Quand vous nous comparez à Ibiza, c'est parce que pendant 3 ans, on a beaucoup réfléchi comment on allait pouvoir imaginer un concept sur les pistes et comment on allait pouvoir construire ça parce qu'on avait des contraintes de météo. Et donc, il fallait absolument trouver des enceintes qui étaient tropicalisées. Il fallait trouver C'est-à-dire, en gros, des enceintes qui gèlent pas. Voilà, qui ne gèlent pas. C'est-à-dire que la nuit, il peut faire moins 30 et la journée, on passe à plus 15. Donc, on a trouvé des enceintes canadiennes au départ. Ensuite, on a fait des tables chauffantes pour que les chanteurs d'abord pour protéger un peu leur corde vocale, si on peut dire, mais surtout les instruments avant, comme les trompettes ou les saxophonistes, avec la salive, les instruments gelés. Donc il fallait imaginer des tables chauffantes, mais puissantes, et la bière gelée. Donc il a fallu inventer des cordons chauffants autorégulants qui réchauffent effectivement la bière jusqu'au bec de bière pour qu'ils puissent boire la bière sans qu'elle soit gelée. Vous parliez de la bière. Comment vous faites avec ceux qui forcent trop, justement, sur l'alcool ? Est-ce que vous les laissez prendre la piste rouge ? Comment vous faites ? Comment vous gérez ? Oui, alors les pistes rouges, oui, ils peuvent les prendre, mais sans être dans le rouge. Non, et je crois que c'est bien sûr que la première année qu'on a ouvert il y a une dizaine d'années, ça a été un petit peu difficile parce que on connaissait le métier, mais c'est vrai que les gens ont poussé un peu. Dès la première année, on a interdit les alcools forts. C'est-à-dire tout ce qui est alcool fort, on ne sert que de la bière, du rosé et du champagne. Bon, voilà. Et ensuite, on boit raisonnablement. On a mis énormément de sécurité. Sinon, vous les raccompagnez dans les œufs. Oui, dans les œufs, mais on n'a même pas besoin de les raccompagner parce que les gens s'y sont faits. C'est-à-dire qu'on ne boit pas plus qu'on va aller au restaurant ou dans un club. C'est tout. Oui. Ça a été compliqué d'associer le ski à la fête. On se dit, au fond, c'est la folie douce, c'est fait pour ceux qui n'aiment pas le ski. On se trompe ? Oui, je crois qu'il faut de tout. Il faut de tout. Mais le fait que les remontées mécaniques allaient de plus en plus vite, à un moment donné, vous savez, dans les années 80, bon, on était toujours perchés sur les télésièges, on attendait 20 minutes, etc. Bon, maintenant, on tombe, les remontées mécaniques ne tombent plus en panne et puis elles vont beaucoup plus vite. Ce qui fait que pour quelqu'un, bon, là, on est à Paris, par exemple, pour un Parisien, 3 heures, 4 heures de ski, à partir de 9 h le matin, à 13 h, 14 h, on a envie de lâcher un peu. On a plus de temps pour faire la fête, c'est voilà, ça que vous voulez dire. Fête, oui. Alors, Luc Reversade, la folie douce, c'est une vraie réussite. Vous avez 400 salariés maintenant. Le concept est utilisé par les stations pour moderniser maintenant leur image, trouver un autre public. Et tout ça a commencé avec Momone. Oui. C'est qui Momone ? Oui, Momone, c'était ma mère, oui. Voilà, oui, c'est vrai que j'avais des parents, tous les deux étaient instituteurs. Et un jour, quand elle a pris sa retraite, eh bien, je lui ai dit, écoute, tu fais très bien la cuisine, vraiment merveilleusement bien la cuisine, est-ce que tu veux venir avec moi ? Et c'est vrai que ça m'a soulagé, puisque dès qu'elle est arrivée, les gens ont vu ce que c'était qu'une cuisine familiale. Oui, mais ça a commencé avec une baraque à frites. Oui. C'était un peu ça. Ah oui, tout à fait. C'était vraiment une baraque à frites. C'était d'ailleurs très drôle. On n'avait même pas d'eau. On montait l'eau, elle gelait par des cabines. C'était absolument incroyable. On avait juste un petit trou à l'extérieur. Les gens allaient dans la neige. Non, on a vécu des moments assez incroyables. Comment est-ce que vous avez été reçu lorsque vous avez imposer ce concept-là. Les puristes de la montagne, ceux qui imaginent le paysage immaculé et pas le boum, boum, boum derrière. Oui. Est-ce qu'il y a eu des critiques au début ? Oui, on a eu des critiques. Les gens, par exemple, on a dit, voilà, attention, ils vont polluer la montagne, etc. Il n'y aura plus de marmottes. Écoutez, maintenant, depuis les 10 dernières années, ce qu'on a vu, c'est que les marmottes, elles sortent de plus en plus tôt. Et je crois que maintenant, elles vont même arriver sur la piste de danse. C'est-à-dire qu'elles vont même venir ici, les marmottes. Non, ça, je pense que c'est... Il y a eu ça au début.
Ah oui, oui, bien sûr qu'il y a eu ça. Mais Mm. bon, j'étais quand même du monde de la montagne, hein. J'étais moniteur de ski, donc ça a été beaucoup plus facile pour m'intégrer. Alors évidemment, il y a aussi la folie douce au bord de l'eau, à Cannes, Deauville. Bientôt, vous êtes sollicité pour le Grand Prix de Formule 1 électrique à Paris et à New York. Ce sont des installations éphémères. Comment est-ce que vous analysez cette réussite-là? Quand vous retournez sur votre parcours, vous dites c'est quoi? Il y a une touche française, il y a quelque chose qui plaît? Oui, bon, il y a déjà une touche française et puis il y a surtout le fait qu'en montagne, on est obligé d'être quand même au départ un peu simple, enfin simple et généreux. C'est la base de la fouille douce. C'est pas nous qui avons inventé la fouille douce. Je crois que c'est surtout nos clients, hein. C'est surtout les jeunes. C'est le monde, le monde des réseaux sociaux. Ce qui est curieux, c'est que moi, presque à 70 ans, je dirais pas inventé, mais j'ai suivi par les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est eux qui communiquent sur nous. Merci beaucoup, Luc Reversade, créateur de la folie douce.